Nishikori. On va évoquer un petit peu le cas de Kei Nishikori, alors qu'on voit que le dernier face-à-face, c'était dans un match à Madrid. Trente-sept. 200 km/h. Donc d'ores et déjà, il a passé la vitesse maximale sur ce tournoi au service. C'est 191 jusqu'ici. Et pourtant c'était bien attaqué de la part de Nishikori sur son coup droit. La balle était partie très vite, mais encore tout de suite on a vu une belle défense. Là, il est un petit peu loin, donc il adresse le petit slice judicieux dans les pieds. C'est Mike qui nous dit pas de tour de chauffe, c'est parti fort directement. On sent que l'intensité est présente des deux côtés sur les premières frappes. Non, mais encore vous parlez un point fabuleux de Rafael Nadal. Il ne peut pas mieux faire dans son attaque, Nishikori. Cette attaque, elle est gagnante contre 95% des joueurs sur le top 100. Oh là, super. Est-ce que c'est bien fait? Presque digne d'un Nadal. Ouais. Si on part comme ça sur la durée de ce match. Balle de break pour Kei Nishikori. Oh là là, l'agressivité du japonais qui réussit un très gros coup. Montréal indique au ramasseur de balles comment distribuer les serviettes. C'est bien fait. Voilà, en 3 coups de raquette, il explose. Balle de break sur deuxième balle. Les pieds rapides de Kei Nishikori et le double break. Oh. Il en a complètement perdu la balle des yeux. Alors c'est vrai que son idée c'était de réparer très tôt, faire comme s'il avait frappé puis amortir ce coup droit, plus difficile à faire qu'on sait garder pratiquement au niveau de l'épaule. Il va falloir qu'il se règle pour le début de l'entame du deuxième set qui sera très important pour lui. Et il est poussé par le public du Central qui a envie de voir un niveau différent chez l'ancien numéro 1 mondial. Et comme c'est simple. Voilà. On va avoir une bonne distance de frappe. Oh, c'est impressionnant. Magistral. La gifle, la frappe, la zone trouvée, le relâchement juste avant, le temps qu'il se donne juste avant d'effectuer son coup. Et cette première manche qui est bouclée quasiment en un temps record par Kei Nishikori. 6 jeux à 2 et Rafael Nadal concrètement n'est pas là. Mais il va falloir qu'il trouve une solution et vite, mais laquelle franchement, même son entraîneur Francisco Roche, là s'il doit lui donner un conseil, c'est pas simple. C'est une attaque. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Et j'ai bien aimé cette variation en cours d'échange de Nadal sur ce slice
très bas, très court, qui empêche Nishikori de développer sa frappe. Donc du coup, il joue plus en remise. Et puis derrière, 2 coups droits. Une balle qui tourne beaucoup, 140 km/h, de la longueur. Un peu court. Et puis il vient de très loin, il était allé se mettre quasiment contre la bâche au fond. Et il s'attend à une attaque de Nishikori qui lui, très justement, vient juste amortir en avançant. C'est un véritable coup d'attaque. Nadal a 50% de première balle pour l'instant, Nishikori à 70%. Encore une fois, belle défense de Nadal. Hein. Il s'est peut-être un peu trompé sur son revers sauté. Nishikori, il n'a pas frappé très fort. Derrière, un bon passing. Et puis le deuxième, on voit ce petit coup de poignet de Nadal. Il fixe un peu, il attend le dernier moment. Quand même, c'est fou. Incroyable, incroyable de voir Rafael Nadal se désunir ainsi. C'est incroyable. Le sait, il est le seul peut-être à en être capable, à y croire en tout cas. Et là, il fait un point, hein. Il est mené 0-15, il fait un point. Pas exceptionnel, mais il gagne le point et tout de suite, il s'encourage. C'est une... Pourtant, ça prend peut-être la ligne. Il y a peut-être un challenge à demander pour Rafael Nadal. C'est vrai que c'est une leçon de combativité, quel que soit le résultat de ce match. Mr. Nadal, challenge in the call, left far Et side. pourtant, on peut facilement imaginer que moralement, c'est très dur pour lui. Hein. 14 grands chelems. Ancien numéro mondial, ça touche. 14 grands chelems remportés, 8 finales perdues également en grand chelem pour Rafael Nadal. Et là, il essaie de revenir. Ah, il n'a pas tort, Nadal. No, but he told me straight away he was checking, so it's allowed. But how come it took like 5 seconds? Well, I knew he was checking. Fergus Murphy qui explique à Kei Nishikori qui lui dit il a voulu juste jeter un coup d'œil avant de demander le challenge. Okay. Ah oui, Nadal qui dit tu fais une erreur importante, tu pourras le vérifier tranquillement après ce match. Mais l'annonce est arrivée après et Nishikori avait déjà raté. Et c'est vrai que sur le courant de Nadal, j'aimerais bien le revoir, mais l'annonce arrive un peu après et de toute manière, il veut aller long ligne, mais il est pris par le livre de Nadal et il sort la balle. Nadal, passé derrière ce moment-là, il doit garder son calme et sa concentration. C'est ce qu'il fait, hein. Il fait le point avec classe, comme d'habitude. Et alors ce retour encore, ce tournoi d'Hambourg remporté, qui arrivait sans doute ici avec beaucoup d'espoir, et qui dans son test face à un top 10 là, est en train de mordre la poussière complètement. Oh là 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 là, le retour. Il va toucher. Bien joué de la part de Rafael Nadal, qui pourrait annuler un des 2 breaks d'avance de Kei Nishikori, avec 3 possibilités sur ce jeu de service du Nippon. Ah, il va la chercher derrière lui, hein. Il a presque failli se faire surprendre par cette bonne défense de Nishikori. Carrasco qui est venu encourager son copain, parce que derrière ils ont un double à jouer encore. Hein.
Non, Davis. Et Davis, le retour un peu long, un peu surpris, il frappe un peu trop tôt, mais... Belle réaction de Rafael Nadal avec toute la rage sur ce dernier revers. Dans un premier temps, il a bien défendu. L'erreur de Nishikori, ça a été d'assez trop sur le coup droit de Nadal. Et puis tout d'un coup, dès qu'il en joue un petit coup moyen, là, il y a la rage de Nadal qui vient jouer cette balle au sommet du rebond. Regardez comme il est tout le poids du corps dans la balle. Mais par contre, il n'a pas demandé le challenge hein, sur la balle. Ça va trop vite. Proche de la ligne. Ça va trop vite. S'il n'est pas sûr de lui. Rafael Nadal reçoit une belle salve d'applaudissements avant de servir. Le public en veut encore, évidemment. Avec les balles neuves et l'effet. Ouais, tout à fait. 7-6, 7-5, 7-6. Victoire en 3-7 de Nadal en début de saison. Il n'est pas content et il a raison. Il n'est pas menacé sur ce dernier revers, il ne peut pas faire la faute à ce moment-là. Ouais, il fixe. Gêné dans son lancer de balle par un spectateur. Nishikori. Fait son geste. First one. Il n'y est plus, Rafael Nadal, et la conclusion pour Kei Nishikori qui s'impose en 2 manches, 6-2, 6-4. Domination intégrale de Kei Nishikori, le joueur japonais qui a quelque part donné la leçon à Rafael Nadal et qui se qualifie pour sa 5e demi-finale en Master 1000. Il y retrouvera le vainqueur de la rencontre entre Jo-Wilfried Tsonga et Andy Murray. Ouais, bravo Nishikori. Honnêtement, il n'y a pas eu photo ce soir. Ce que j'aime beaucoup en plus, c'est le respect de Nishikori dans la victoire. C'est la première fois qu'il le bat. Il aurait pu complètement exulter, laisser libérer sa joie tellement il a bien joué ce soir. Mais il sait que Nadal a du mal en ce moment, que c'est dur pour lui. Il sent qu'il l'a dominé de la tête et des pieds. Donc du coup, il vient tranquillement, il est mesuré dans sa victoire, même si on pense qu'il est extrêmement content. Ça est même très content de battre Rafael Nadal, mais voilà, on va laisser bien sûr Nadal sortir. Il va être bien sûr acclamé parce que même s'il joue pas bien, regardez, salut son public, il prend le temps. Classe personnifiée, Rafael Nadal. Ouais, et puis après voilà, il se bat, donc forcément ça doit être une énorme déception pour lui là. Au moment où il est en train de rentrer au vestiaire, il va même prendre le temps de signer des autographes pour ses fans. Peu de joueurs le feraient à ce moment-là. Mais voilà, allez, pour revenir sur Nishikori, il faut quand même souligner qu'il a fait une énorme performance. Il ne s'est pas trompé dans sa tactique.
Et dès le début, face à Nadal, il l'a agressé en permanence. Alors ce qui a desservi complètement Nadal, en plus dans la difficulté d'affronter Nishikori, c'est son pourcentage de première balle de service, 56%. C'est trop peu. Finalement, avec 38% de points remportés sur la deuxième, où il s'est fait constamment agresser, ça reste relativement faible. Donc voilà, c'est ce qui est très compliqué. C'est ce qui est très compliqué pour lui en ce moment. En tout cas, superbe démonstration de Kei Nishikori pour cette première victoire face à Rafael Nadal.